Restez simplement ici avec moi un instant. Vous n'avez rien à faire pour le moment, pas besoin de comprendre, de résoudre ou de changer quoi que ce soit. Percevez simplement votre respiration et sentez votre corps présent en ce moment. Je suis Yon Do et aujourd'hui je veux vous montrer quelque chose que presque personne ne remarque. Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous essayez, moins vous y parvenez? Que plus vous faites d'efforts pour être en paix, plus vous êtes fatigué? Il existe un ancien enseignement qui dit « Arrêtez d'essayer d'obtenir et vous aurez ». Cela semble étrange, je sais. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, cet enseignement pourrait changer la façon dont vous regardez la fatigue que vous portez chaque jour. C'est ainsi que cet enseignement m'est parvenu. Je me souviens clairement d'un matin très froid, il y a de nombreuses années, alors que je marchais sur les pentes des montagnes bleues. L'air était si fin et si pur qu'il semblait nettoyer les pensées avant même qu'elles ne se forment complètement. Je cherchais un petit temple de pierre caché parmi les pins centenaires où l'on disait que vivait un moine qui ne parlait pas, mais qui enseignait par la façon dont il s'occupait de ses fleurs. Quand je suis enfin arrivé, épuisé et les pieds lourds par la montée abrupte, j'ai trouvé le maître Guan assis sur un banc de bois usé. Il n'était pas en train de méditer les yeux fermés, ni de réciter des écritures. Il observait simplement une petite fleur sauvage qui poussait entre les fissures du sol en pierre. Moi, jeune et pressé, je lui ai demandé comment il réussissait à faire pousser des fleurs aussi belles dans un sol aussi pauvre. Il m'a regardé avec des yeux qui semblaient être des lacs profonds et calmes, a souri sans dire un mot et a simplement désigné ses propres mains, vides et détendues, sur ses genoux. Il m'a fallu des décennies pour comprendre qu'il ne me montrait pas le manque de quelque chose, mais plutôt la plénitude de ne rien retenir. Il n'essayait pas de faire pousser la fleur, il permettait simplement à l'espace autour d'elle d'être assez serein pour qu'elle le fasse d'elle-même. Ce souvenir me ramène l'histoire d'une femme nommée Seon-mi, qui vivait dans un tout petit village, niché dans une vallée où les nuages aimaient descendre se reposer au crépuscule. Seon-mi était une tisserande. Sa maison était faite de pierres grises et de bois de cèdre, et à l'intérieur, le son le plus constant était le rythme de son métier à tisser en bois sombre, un objet ayant appartenu à sa grand-mère et à la mère de sa grand-mère. Le métier avait une odeur douce d'huile de lin et de thym, un parfum qui se mêlait à l'arôme du thé au jasmin qu'elle gardait toujours au chaud dans une théière en terre cuite sur le petit poêle à bois. Seon-mi passait ses journées à transformer des fils de soie et de coton en tissus qui semblaient avoir une vie propre, mais quelque chose l'inquiétait depuis des semaines. Elle voulait créer un motif qui capture la couleur exacte de la brume matinale, quand le soleil la touche pour la première fois. Ce ton qui n'est pas tout à fait blanc, ni argent, ni doré, mais un mélange de tout ceci qui disparaît dès que l'on tente de le décrire. Chaque matin, Seon-mi se réveillait avant le soleil. Elle écoutait le silence de la maison, un silence qui semblait avoir un poids et une texture. Elle se levait lentement, sentant la fraîcheur du plancher de bois sous la plante de ses pieds, et allait à la fenêtre. Le monde extérieur n'était encore qu'un flou d'ombres bleues et grises. Elle préparait son feu avec des gestes lents, écoutant le crépitement du bois sec et observant les petites étincelles orangées monter dans la cheminée. Le chaleur du feu était une étreinte bienvenue contre le froid de l'aube. Elle mettait l'eau à bouillir et le son du bouillonnement doux était comme une musique basse qui l'accompagnait. Pendant que le thé infusait, elle s'asseyait devant son métier à tisser. Ses mains, marquées par des veines douces et des taches de soleil, bougeaient avec une intention presque désespérée. Elle tendait les fils avec force, choisissait les couleurs avec une analyse rigoureuse et frappait le peigne du métier avec une hâte qui ne cadrait pas avec le calme de la vallée. Seon-mi voulait ce motif. Elle sentait que si elle parvenait à capturer la brume, sa vie serait complète, que ce serait le sommet de son habileté et qu'enfin, elle trouverait la paix que la hâte du monde semblait lui avoir volée. Mais plus elle s'efforçait, plus le tissu semblait ordinaire. Les couleurs se battaient entre elles, les fils se rompaient sous la tension excessive de ses doigts et le résultat était toujours un drap rigide, sans l'éclat éthéré qu'elle recherchait.
Elle travaillait jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal et que ses yeux brûlent à la lumière des bougies. Mais la brume continuait de fuir ses mains. Elle était épuisée de cette fatigue qui ne vient pas seulement du travail physique, mais du poids de vouloir atteindre quelque chose qui semble toujours avoir une étape d'avance, comme une ombre qui court quand on essaie de marcher dessus. Un après-midi, alors que le soleil se cachait déjà derrière les montagnes et que la lumière ambrée filtrait à travers les fentes de la fenêtre, Seonmi sentit qu'elle ne pouvait plus bouger son bras. Elle lâcha la navette de bois, qui tomba sur le sol avec un bruit sourd, résonnant dans la pièce silencieuse. Elle ne la ramassa pas. Au lieu de cela, elle resta simplement assise là, les mains tombantes le long du corps. Elle regarda le travail inachevé et ressentit une tristesse douce, une acceptation du fait que peut-être elle n'obtiendrait jamais ce qu'elle voulait. Elle décida à ce moment-là qu'elle n'essaierait plus, non par un abandon amer, mais par un besoin profond de simplement respirer. Elle se leva et marcha jusqu'à la porte. L'air extérieur était humide et apportait l'odeur de la terre mouillée et des aiguillas de pin. Elle marcha sans but, laissant ses pieds choisir le chemin parmi les pierres couvertes de mousse. La mousse était si verte et si douce qu'elle ressemblait à un velours vivant, et son mi se baissa pour la toucher. Elle sentit l'humidité froide contre sa peau et réalisa qu'elle n'avait pas vu la vraie mousse depuis longtemps, car ses yeux étaient toujours fixés sur le métier à tisser, cherchant quelque chose qui n'existait pas encore. Elle continua de marcher jusqu'à arriver à un petit ruisseau qui traversait la vallée. L'eau coulait sur des galets arrondis, produisant un son de rire constant et doux. Elle s'assit sur une grande pierre lisse et observa simplement. Une feuille sèche tomba dans l'eau et fut emportée par le courant. Elle ne luttait pas contre le flux, elle allait simplement là où l'eau l'emmenait, tournoyant lentement dans les tourbillons, brillant sous le reste de la lumière du jour. Seonmi réalisa que la feuille n'essayait d'arriver nulle part, et précisément pour cette raison, elle arrivait partout. Elle sentit le vent léger caresser son visage, ébouriffant ses cheveux gris avec la délicatesse de quelqu'un qui prend soin d'un enfant. Elle ferma les yeux et pour la première fois depuis des semaines, ne pensa ni au fils, ni aux couleurs, ni au festival d'hiver. Elle pensa seulement à la sensation de l'air entrant et sortant de ses poumons. Inspire, expire. Le rythme du monde ne dépendait pas de son effort. Les montagnes restaient fermes, les arbres poussaient en silence et la rivière ne demandait pas la permission de couler. À son retour à la maison, l'obscurité avait déjà embrassé la vallée. Seonmi n'alluma pas les bougies. Elle se déplaça dans la cuisine dans la pénombre, connaissant chaque recoin par le toucher. Elle lava son bol de riz avec une attention lente, sentant les grains durs sous l'eau froide. Elle essuya la vaisselle avec un chiffon de lin usé et doux, appréciant la simplicité de cet acte. Il n'y avait pas de hâte pour finir, il n'y avait rien à conquérir à ce moment-là. Il n'y avait que le bol, l'eau et ses mains. Elle s'allongea et dormit d'un sommeil profond, sans rêve de métiers à tisser ou de brume. Juste un repos lourd et réparateur, comme la neige qui couvre la terre en hiver. Le lendemain, elle ne se réveilla pas avant le soleil. Elle permit à la chaleur de la lumière sur son visage de l'éveiller naturellement. Elle entendit le chant d'un oiseau solitaire sur la branche du cerisier à l'extérieur, une mélodie simple et répétitive qui semblait célébrer le simple fait qu'il y ait un matin. Seonmi prépara son thé, mais cette fois, elle s'assit sur la véranda pour le boire. Elle observa la brume monter du fond de la vallée. Elle était dense et paresseuse, s'enroulant autour des arbres comme un chat qui s'étire. Elle vit le moment exact où le soleil franchit le sommet de la montagne et transforma cette masse grisâtre en un voile de lumière pulsante. Elle sourit devant la beauté de cela, mais ne courut pas à l'intérieur pour essayer de copier. Elle savoura simplement son thé, sentant la chaleur du liquide descendre dans sa gorge, réchauffant sa poitrine. Quand elle entra enfin dans la maison et s'assit devant le métier à tisser, elle ne sentait plus la tension dans ses épaules. Ses mains étaient légères, presque comme si elles ne pesaient rien. Elle regarda les fils de soie blanche et les fils de soie gris clair qui étaient là, attendant. Elle commença à tisser, mais pas avec un motif mental rigide. Elle laissait simplement ses mains bouger au rythme de sa respiration. Le clac-clac du métier était désormais un battement de cœur calme.
Elle n'essayait pas de capturer la brume, elle tissait simplement. Elle ne pensait pas à la fin du tissu, ni à qui l'utiliserait, ni s'il serait beau. Elle était simplement présente à chaque passage de la navette, à chaque touche du peigne. Des heures passèrent comme s'il s'agissait de minutes. Le temps, quand on ne le poursuit pas, devient un fleuve large et tranquille, au lieu d'une chute d'eau bruyante. Seon-mi réalisa qu'en lâchant la volonté d'obtenir le résultat, elle avait gagné la liberté d'être dans le processus. Et d'une certaine manière, cette liberté commença à se refléter dans le tissu. Les fibres semblaient s'installer d'une manière nouvelle. Sans la tension excessive, l'éclat naturel de la soie commença à apparaître sous différents angles. Elle commença à alterner les couleurs de façon intuitive, sans compter les fils, laissant l'instinct guider l'aiguille. Tout en travaillant, elle pensa à la façon dont nous passons notre vie à essayer d'obtenir des choses. Nous voulons obtenir la sécurité, nous voulons obtenir la reconnaissance, nous voulons obtenir que le temps s'arrête ou que les préoccupations disparaissent. Et dans cette tentative constante de retenir demain, nous finissons par perdre aujourd'hui, qui est la seule chose que nous ayons réellement entre les mains. Elle se souvint d'un voisin, un vieux monsieur, qui passait ses après-midi à s'occuper d'un jardin de pierres et de sable, et de la façon dont les gens du village se moquèrent de lui parce qu'il n'y récoltait jamais rien. Mais il semblait toujours être l'homme le plus satisfait de la région. Maintenant, elle comprenait, il n'essayait pas d'obtenir des fleurs, il cultivait son propre silence. Le tissu avançait sous les mains de Seon-mi. Il était doux au toucher, avec une texture qui rappelait la surface d'un lac sous la lumière de la lune. Le soleil commença à baisser et les ombres s'allongèrent à nouveau sur le plancher de bois. Quand elle s'arrêta enfin, ce n'était pas parce que le tissu était prêt, mais parce que la lumière du jour était finie. Elle détacha le drap du métier et l'étendit sur la grande table. Sous la douce lumière du crépuscule, elle vit. Le tissu n'était pas une copie de la brume. C'était quelque chose de bien meilleur. C'était l'essence même du calme qu'elle avait ressenti en regardant la brume. Il avait de la profondeur, il avait de la lumière, et surtout, il avait une douceur qui ne pouvait exister que parce qu'elle n'avait pas été forcée. Elle passa sa main sur la soie. C'était légèrement frais, mais cela promettait de la chaleur. Seon-mi sentit une larme chaude couler sur son visage, mais c'était une larme de gratitude. Elle réalisa que la brume n'avait jamais été à l'extérieur d'elle, attendant d'être capturée dans des fils. La brume, avec son impermanence et sa beauté silencieuse, était l'état naturel de la vie quand on arrête de lutter contre elle. Elle avait cessé d'essayer d'obtenir le tissu parfait et, pour cette raison, le tissu parfait avait surgi de ses mains détendues. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du nouveau travail de Seon-mi se répandit dans le village. Les gens venaient de loin pour voir le tissu qui semblait changer de couleur selon la lumière. Ils demandaient quel était le secret, quel colorant elle avait utilisé ou quelle technique secrète elle avait apprise. Seon-mi souriait simplement, leur offrait une tasse de thé chaud et disait qu'elle n'avait rien fait d'autre que de s'asseoir et de laisser le métier travailler pendant qu'elle respirait. Certains ne comprenaient pas et s'en allaient à la recherche de formules compliquées, mais les plus âgés, ceux dont les mains avaient déjà beaucoup travaillé et dont le pas était lent, hochaient simplement la tête en silence. Ils savaient. Seon-mi continua sa vie dans la vallée. Elle tissait toujours, chaque jour, mais son métier n'entendit plus jamais le son de la hâte. Elle s'occupait de son petit potager, observant les graines qui germaient quand bon leur semblait. Elle nettoyait sa maison avec la même révérence avec laquelle elle tissait la soie, déplaçant le chiffon sur le vieux bois comme s'il caressait l'histoire de ses arbres. Elle découvrit qu'en arrêtant d'essayer de faire en sorte que chaque moment soit productif ou significatif, chaque moment devenait naturellement plein de sens. Souvent, quand la fatigue du corps venait, elle ne luttait pas contre elle. Elle s'asseyait dans son fauteuil en osier, couvrait ses jambes d'un châle de laine et laissait le temps passer. Elle observait les ombres des nuages se déplaçant sur les pentes des montagnes, une danse lente qui se produisait depuis des millions d'années et continuerait de se produire bien après son départ. Elle réalisa que le passage du temps n'était pas un ennemi qui volait la jeunesse, mais un ami qui apportait la clarté.
Comme la rivière qui polit les pierres jusqu'à ce qu'elles soient lisses, le temps avait poli les aspérités de son cœur. Par une nuit particulièrement silencieuse, quand la neige commença à tomber dehors, transformant le monde en un sanctuaire de blancheur, Seonmi s'assit près du feu. Elle tenait une tasse de faïence ancienne qui avait une petite fissure sur le bord, mais qui était sa préférée parce qu'elle s'insérait parfaitement entre ses paumes. Elle regarda les flammes et pensa à quel point la vie est simple quand on arrête de la compliquer avec nos exigences. La chaleur du feu, l'abri de la maison, le silence de la neige qui tombe. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Tout ce qu'elle avait passé sa vie à essayer d'obtenir, la paix, le but, la beauté, était déjà là, au moment où elle s'arrêta de les poursuivre. Je me souviens avoir quitté ce temple dans les montagnes bleues, avec la sensation que mes mains étaient plus légères, bien que je porte un sac à dos lourd. Le maître Guan ne m'a donné aucun bijou, aucun parchemin, aucun titre. Il m'a donné seulement l'exemple de ses mains vides. Et, comme Seonmi, dans sa vallée de brume, j'ai appris que la vie n'est pas un problème à résoudre ou un objectif à atteindre, mais un tissu qui se déroule de lui-même si nous avons la patience de ne pas tirer sur les fils avec trop de force. Le métier de Seonmi est toujours là, disent les histoires, quelque part dans cette vallée où le temps s'écoule plus lentement. Et l'on dit que si vous passez par là et entendez le son rythmé du bois qui frappe, vous verrez une femme qui ne tisse pas pour gagner sa vie, mais pour célébrer le fait d'être vivante. Elle ne regarde pas le tissu, elle regarde l'espace entre les fils, là où la lumière danse. Elle n'essaie rien d'obtenir. Et, pour cette raison même, elle a tout ce qui est nécessaire. La nuit tombe maintenant sur nous comme une couverture douce. Le silence de la vallée de Seonmi est le même silence qui habite ici, si nous savons l'écouter. Il n'y a rien à résoudre maintenant. Pas de hâte pour demain. Demain viendra, comme le soleil sur la brume, indépendamment de notre effort. Pour l'instant, nous pouvons simplement être comme la feuille dans le ruisseau, ou la mousse sur la pierre. Nous pouvons lâcher les rênes, détendre les épaules et laisser le monde nous porter un peu. Le repos n'est pas l'absence de travail, mais l'absence de lutte. Et en arrêtant de lutter pour obtenir la paix, nous découvrons qu'elle a toujours été ici, attendant que nos mains soient assez vides pour la recevoir, comme une petite fleur qui pousse, sereine et ferme, entre les fissures du temps. Maintenant, poursuivez votre chemin avec calme, en vous souvenant de cet enseignement. Quand vous arrêtez d'essayer d'obtenir, c'est alors que vous commencez à avoir. Les portes de ce refuge vous restent toujours ouvertes. Même quand le monde extérieur semble lourd ou confus, cet espace de silence et de sagesse continuera d'être ici, attendant votre retour. Que votre cœur se repose comme un lac tranquille qui ne force pas l'eau et qui pourtant reflète le ciel tout entier. Si ces mots vous ont apporté un peu de paix, laissez quelque chose de simple dans les commentaires. Cela peut être juste « Je suis ici » ou « Merci ». Ce petit geste aide ce message à atteindre d'autres personnes qui sont aussi fatiguées d'essayer trop fort. Le petit cadeau que j'ai laissé dans les commentaires est juste un rappel de notre rencontre et du fait que la tranquillité ne se conquiert pas, elle arrive quand on arrête d'essayer.